Aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur le patrimoine naturel des Calanques sont nombreuses. Cette plante en coussinet, elle est armée pour résister à tout. Au vent, au sel, au sol rocailleux. Par contre, elle n'est pas du tout armée pour résister à toute forme de perturbations qui, elles, sont d'origine humaine. Alors, la plus remarquable de perturbation, c'est celle qui conduit à la nécrosée. Ça, ce sont les embruns pollués, apportés par le vent. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des pollutions moins évidentes, c'est la pollution biologique, ce sont ces espèces exotiques. La gave, le figuier de Barbarie, et dessous, vous avez les grippes de sorcières. 3 espèces exotiques qui ont tendance à être particulièrement envahissantes. Sous l'eau, les espèces invasives constituent aussi une menace pour le milieu, notamment avec certaines espèces d'algues qui entrent parfois en compétition avec l'herbier de Posidonie. Or, la Posidonie est déjà fragilisée par les ancrages répétés des bateaux. Dans les zones de mouillage, l'herbier est de plus en plus clairsemé. Le milieu marin est également impacté par l'exutoire de Cortiou qui rejette la rivière Uvonne, les eaux usées de Marseille et de 17 autres communes. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée mais reste sensible et le parc national agira pour réduire encore le niveau des pollutions. Les pollutions terrestres ne sont pas sans impact sur le milieu marin. Les déchets, par exemple, finissent invariablement à la mer, portés par les eaux de pluie, les rivières comme l'Uvonne ou le vent. Alors les pollutions sont essentiellement d'ordre chimique ici, parce qu'il y a encore beaucoup de polluants, de contaminants qui sont contenus dans ces résidus physiques, dans ces scories, qui polluent le sol directement, mais qui, par voie de percolation, polluent aussi le littoral. Et ces menaces sont à la fois partie intégrante du territoire et à la fois un enjeu aussi écologique pour l'avenir, pour essayer de voir comment on peut garder ce patrimoine culturel et comment on peut essayer aussi de lisser l'impact de ces pollutions. Face à ces différentes pollutions, le parc constitue un outil efficace pour trouver des solutions et réhabiliter ces zones. Mais la première mission du futur parc national des Calanques sera d'organiser et de gérer la fréquentation. Le Frioul, c'est environ 400 000 visiteurs débarqués par navette par an sur moins de 200 hectares. Et les dimanches de beau temps, on dépasse régulièrement les 600 bateaux mouillage autour de l'archipel. Dans les Calanques, ce sont plus de 2 millions de visiteurs par an à terre et en mer, avec comme conséquence le piétinement de zones sensibles, des conflits d'usage, une dégradation localisée de la qualité des eaux de baignade, l'abandon de déchets et plus rarement l'arrachage de plantes ou d'autres dégradations. C'est vraiment tout l'enjeu et toute la difficulté. Parce que lorsque vous avez un espace comme celui dans lequel nous nous trouvons, mais qui va bien au-delà des Calanques, puisqu'il va au-delà de Cassis, à La Ciotat et même sur les communes de Roquefort-la-Bédoule et de Céreste, qui possèdent des forêts absolument somptueuses. Lorsque vous avez un espace marin comme celui qui est ici, à côté de nous, et que vous avez plus d'1 million d'habitants qui habitent là autour, l'approche institutionnelle et l'approche du quotidien ne peut pas se faire comme un parc national en haute montagne. La fréquentation, la poussée urbaine, les usages qui s'y sont établis au fil du temps font que, premièrement, il faudra beaucoup de pédagogie et deuxièmement, on ne peut pas gérer un parc périurbain comme on peut gérer le parc du Mercantour. Et que donc, il faudra apporter beaucoup plus de pédagogie que d'interdits et de répression. Cette démarche d'information et de sensibilisation est déjà menée avec succès depuis plusieurs années par le GIP des Calanques, le Naturoscope et le Conservatoire Études des écosystèmes de Provence. Quand on a fait toute l'information préalable, en particulier sur le milieu marin, les plaisanciers étaient un peu dérangés parce qu'ils nous disaient qu'effectivement c'était une limitation de leur liberté, on va dire. Et après mise en place, ils se sont aperçus qu'eux-mêmes profitaient de cette zone de baignade protégée, que ça ne les empêchait pas de mouiller en dehors de la zone et ensuite d'aller se baigner avec leurs enfants sans être obligés de nager au niveau des bateaux et puis des échappements de moteurs. Pourtant, la création du parc national des Calanques inquiète certains usagers. Une inquiétude souvent alimentée par de fausses rumeurs. La première réaction, c'est souvent la peur. Ensuite, je crois qu'il y a eu énormément d'acteurs dans ce projet de Calanques. Il y a eu beaucoup de commentaires avec des gens plus ou moins informés. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'informations d'un côté et puis peut-être peu de curiosité de cette information de l'autre. C'est très difficile de maintenir un niveau de formation général, complet, vulgarisé, expliqué.
Et en plus, je crois qu'après, il y a une démarche passionnelle. Quand on aime un endroit, on a envie de se battre pour cet endroit. Les sites beaux, les sites touristiques sont des sites qui vont attirer de plus en plus de monde. Et le parc est probablement la meilleure chance qui puisse arriver à ces calanques. Le thème des parcs, c'est la nature en partage. Et donc, ce ne sont pas des bocaux sur lesquels nous mettons des couvercles qui seraient réservés à quelques initiés. C'est la préservation de la nature, c'est de faire de la pédagogie, mais c'est surtout donc de préserver ce capital extraordinaire qui nous a été légué au fil des siècles, tellement la menace de l'homme peut y être importante et grave. Après plus de 500 heures de concertation et les phases à venir de consultation institutionnelle des acteurs, puis d'enquête publique, le Parc national des Calanques devrait voir le jour en 2011. Il se composera de 2 cœurs terrestres regroupant 5 communes et d'un vaste cœur marin où s'applique la réglementation définie dans le décret et la charte du parc. En fait, la création d'un parc national, c'est pour nous une formidable chance d'apprendre à vivre ensemble et en bonne intelligence avec la nature. Créer un parc national en ce début du XXIe siècle, aux portes de la deuxième ville de France, c'est avant tout une aventure humaine, un projet voulu et construit par des hommes et des femmes qui partagent tous, au fond, le même idéal, la même ambition. Pouvoir léguer aux générations futures un patrimoine naturel et culturel préservé et vivant.